Mercredi 8 janvier 2020, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, voici les titres. Nouvel an 2020 en Côte d'Ivoire, les corps constitués, notamment les institutions de la République et les hautes juridictions de l'État, réitèrent leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara, annonce faite le 6 janvier dernier lors de la présentation des vœux de Nouvel An au président de la République. Sadio Mané, meilleur joueur africain de l'année 2019, l'international sénégalais a reçu hier le trophée du Ballon d'Or africain 2019 lors d'une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football à Hurghada, en Égypte. Enfin, l'Ukraine endeuillée, un avion ukrainien s'est écrasé aujourd'hui après son décollage en Iran, tuant les 176 personnes à bord. En Côte d'Ivoire, le tout premier Conseil des ministres de l'année 2020 s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion gouvernementale dirigée par le président de la République Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, on le sait, a reçu le lundi 6 janvier dernier les corps constitués pour les traditionnels vœux de Nouvel An. Cette cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel. À cette occasion, les membres des institutions de la République et des hautes juridictions de l'État ont exprimé leur fierté à l'égard du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Viviane Haïm. Le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat, les membres du Conseil constitutionnel, les membres du Conseil économique, social et environnemental, les membres de la grande chancellerie, de la commission électorale indépendante, de la haute autorité pour la bonne gouvernance, de l'inspection générale d'État, les responsables des grandes juridictions, tribunal de première instance, cour de cassation, cour suprême, Conseil d'État, en un mot, les membres de l'ensemble des grandes institutions de la République ont présenté ce lundi 6 janvier leurs vœux au président de la République au palais présidentiel. Leur porte-parole, pour les traduire, était la vice-présidente du Sénat, Sarah Sako Fatiga. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de l'ensemble des institutions emblématique ivoirienne, il nous revient de vous présenter de manière révérencieuse, relativement aux hautes charges et à l'image même de la nation que vous symbolisez, nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année à vous, à votre épouse, à vos proches, à votre famille, à vos collaborateurs. Bonne et heureuse année 2020, Monsieur le Président de la République. Nous rendons ici hommage à votre leadership, au charisme et à la vision que vous incarnez pour notre belle nation, la Côte d'Ivoire. L'année nouvelle s'inscrit dans le cadre des grandes échéances électorales, en l'occurrence les présidentielles. Nous les souhaitons inclusives, apaisées et consensuelles, afin que s'inscrivent en lettres d'or dans le cœur de toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens les valeurs de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale, de travail et d'excellence. En retour, le président de la République a formulé des vœux à l'endroit de ces grands travailleurs de l'État qui assurent le fonctionnement des grandes institutions et hautes juridictions de la République. Il leur a dit le respect qu'il accorde au fonctionnement de ces institutions. Partant, il a annoncé que des réformes constitutionnelles seront soumises à l'Assemblée nationale au cours de l'année. Je voudrais à mon tour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, qu'elle soit pour chacun et chacune de vous, pour les membres de vos familles, une année de santé, de bonheur et de paix. J'ai, depuis mon accession à la tête de notre pays, orienté mes actions sur l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Notre action a été également axée sur la poursuite de la mise en place et du renforcement des institutions prévues par la Constitution, notre loi fondamentale.
À cet égard, en août 2019, le Sénat est devenu totalement fonctionnel après l'ouverture de sa session ordinaire le 11 avril 2019 et la mise en place de ses organes au mois de juin 2019, consacrant le caractère bicaméral du Parlement. Par ailleurs, les présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont été nommés le 24 avril 2019, permettant à ces organes judiciaires de jouer pleinement leur rôle de haute juridiction de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Les nouveaux membres du Conseil économique, environnemental et culturel ont été nommés le 30 octobre 2019. Enfin, la mise en place et la nomination des membres de la Commission électorale indépendante, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sont dorénavant effectives. Les réformes institutionnelles vont se poursuivre en 2020 pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions de nos concitoyens. J'indique également que dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution de la Troisième République pour la rendre plus cohérente et tenir compte des observations que j'ai reçues depuis lors par le comité de rédaction de la Constitution. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il ne s'agit pas de caler qui que ce soit. Comme je l'ai dit, tout le monde pourrait être candidat. Je viens d'avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne, y compris moi-même. L'année 2020 revêt une grande importance pour l'avenir de notre pays en raison des échéances de l'élection présidentielle. Nous devons tous œuvrer à maintenir la paix si chère à nos compatriotes. Je demeure convaincu que c'est avec des institutions fortes et crédibles que nous pourrons agir sereinement pour assurer le bien-être et renforcer davantage la cohésion nationale. À cet égard, le gouvernement continuera de travailler de concert avec vous pour consolider les acquis démocratiques de ces dernières années et en renforçant nos institutions pour que la paix retrouvée soit définitive. Au cours de cet échange de vœux, le président de la République a fait observer une minute de silence à la mémoire de Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique, social et environnemental, décédé le 7 décembre dernier. Prenant la parole à leur tour, le corps préfectoral et les élus locaux ont réitéré leur soutien aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. C'est un reportage de Jérôme Kofi Aboula. La Côte d'Ivoire belle, paisible et prospère en 2019, des pas de géant assurés par le président Alassane Ouattara qui doivent rester fermes en 2020 et dans les années futures. C'est la substance des propos tenus par les représentants des structures déconcentrées et décentralisées pour leurs vœux de bonne année au président de la République. Ces vœux, tels que formulés, traduisent à n'en point douter la volonté indéfectible de ces entités d'être toujours à disposition en vue de leur contribution aux actions de développement menées par le chef de l'État. Nous ferons davantage pour que 2020 soit l'année du couronnement de nos efforts. Les défis que vous voulez relever en 2020 concernent une dimension vitale de notre existence et de notre droit à l'espérance. C'est le défi de la paix et de la sécurité. Nous entendons tous encore les échos de vos paroles rassurantes et de votre engagement à assurer la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à vous aider à ramener aux confins de notre pays le rameau de la paix et la roue du développement. Pour le président Alassane Ouattara, la preuve qu'il peut compter sur les structures déconcentrées et décentralisées pour une Côte d'Ivoire qui gagne n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, mesdames et messieurs les élus, vous assurez l'encadrement de proximité de nos populations
permettant ainsi d'anticiper les crises. Vous constituez ainsi le relais des actions du gouvernement et l'information donc des ministres du gouvernement. Votre mission de suivi de l'exécution des décisions gouvernementales sur le terrain fait de vous les acteurs clés de notre gouvernance, parce que vous êtes auprès des populations. Quant à vous, mesdames et messieurs les élus locaux, je salue le rôle prépondérant que vous jouez dans le développement harmonieux de notre pays. En tant qu'élus locaux, vous constituez l'épine dorsale de notre développement, car c'est vous les premiers animateurs du développement local. Je voudrais donc vous inviter tous à sensibiliser nos populations sur la nécessité d'élections apaisées et la nécessité, bien évidemment, de maintenir la paix et la cohésion dans notre pays. Le président de la République a par ailleurs indiqué à ses hôtes du jour que sont les préfets, les élus locaux et autres responsables de partis et mouvements politiques, que c'était un plaisir renouvelé de les rencontrer. Puis il a indiqué que le sens du devoir et l'abnégation ne devraient pas leur faire défaut dans l'accomplissement de leurs tâches. Les groupes socio-professionnels, notamment les dirigeants d'entreprises publiques, les structures privées, la société civile, le milieu scientifique, les arts et la culture ont aussi souhaité au président de la République, Alassane Ouattara, leurs vœux de bonheur, de santé et de paix pour la nouvelle année 2020. On en parle avec Mahama Traoré. Progression de 24% du taux de financement des petites et moyennes entreprises PME entre juin 2018 et juin 2019. Tous ces bons points découlent de l'embellie économique que connaît la Côte d'Ivoire ces dernières années, mais aussi du dialogue constant entre l'État et le secteur privé, selon Daouda Coulibaly, porte-parole des groupements socio-professionnels pour la présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. Nous sommes sur une voie ascendante et nous comptons poursuivre nos efforts en 2020. Cependant, Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'en vaudrait de ne pas évoquer certains défis auxquels nous aurons à faire face, spécifiquement durant cette année électorale. Il sollicite de ce fait votre concours afin de poursuivre les efforts de remboursement de la dette intérieure, mettre en œuvre certaines mesures identifiées par la Commission des réformes fiscales, promouvoir l'industrialisation et la transformation locale des produits agricoles, mettre en place le fonds de garantie en direction des PME et préserver notre pays des attaques terroristes et maintenir un climat sécuritaire satisfaisant, ainsi qu'un climat social et politique apaisé. L'État poursuivra ses efforts visant à faire du secteur privé le moteur de la croissance, assure le chef de l'État. Quant aux inquiétudes relatives à l'apaisement du climat social en cette année électorale, le président de la République promet une fois de plus que tout sera mis en œuvre pour préserver la stabilité du pays. Vos sollicitations ont été bien entendues. D'ailleurs, elles sont les miennes personnellement et seront prises en compte dans la définition des stratégies et plans de travail gouvernementaux. Je voudrais vous inviter à poursuivre sereinement vos activités. Tout comme en 2015, l'élection présidentielle d'octobre 2020 se déroulera dans la paix. Et bien parce que les élections seront justes, transparentes et bien évidemment soutenues par les institutions de la République. Vous pouvez me faire confiance. S'il se réjouit de la hausse du financement accordé aux PME, le président de la République plaide désormais auprès des établissements financiers pour une baisse du coût du crédit. Au chapitre santé, cette note officielle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Le document annonce la fermeture temporaire de la clinique médicale Le Grand Centre de Yopougon pour une période de 30 jours. Fermeture effectuée par les services compétents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des dispositions transitoires sont prises par cet établissement sanitaire en vue de la prise en charge des malades déjà hospitalisés, et cela jusqu'à leur sortie. À noter que, à compter de ce jour, aucune admission ne doit être effectuée. Un tout autre sujet à présent, quelles actions et projets gouvernementaux pour développer la région de Gbeke dans le centre du pays? Cette question a été récemment au menu des échanges entre le ministre de la Communication, Sidi Timoko Touré, et les responsables des mutuelles du Gbeke. Les détails dans ce reportage de Stéphane Loboué et Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire, qui a connu ces périodes de crise il y a cela quelques années, hier n'est plus la même Côte d'Ivoire qu'on connaît aujourd'hui. L'avenir ne sera pas ce que nous avons connu par le passé. C'est par ces mots que le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, plante le décor de la rencontre avec les mutuelles de la région de Gbeke. Une assurance pour les populations, notamment celle de Béomi, qui a été un foyer de violence intercommunautaire. Le développement dans le Gbeke, un point inscrit à l'ordre du jour de cette rencontre, permet aux mutuelles d'exprimer leurs besoins dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et la santé. Nous sommes derrière le Bandama et nous avons des problèmes dans notre centre de santé. Nous n'avons pas d'ambulance. Lorsqu'un cas est un peu difficile, il faut transporter la personne à moto jusqu'à Béoumi. Ça fait près de 50 km. Si encore on passe par le fleuve, on fait une partie en pirogue, alors imaginez-vous un grand malade, c'est pas facile. Nous sommes dans une année assez spécifique et particulière. Il était bon de venir échanger avec ces différents acteurs de développement de la région de Gbeke pour les sensibiliser sur l'âme et l'essence de leur mission, c'est-à-dire le développement, et les encourager à se départir de toute tentative de déstabilisation qui pourrait arriver dans le Gbeke et à se concentrer uniquement sur l'intérêt ou les intérêts des différents parents qu'ils monitorisent au sein de leurs différentes associations. Le ministre invite les mutuelles à être des relais de sensibilisation auprès des populations. Ce sont plus de 60 mutuelles de la région de Gbeke qui ont participé à cette rencontre d'échange. De nouveaux juges entrent en fonction à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il s'agit des juges Mounetaga Diouf et Sabiou Mamane Naïssa. Ces magistrats ont été élus par le Conseil des ministres de l'OHADA. Les précisions de Sidonie Davila. Je déclare solennellement que j'exercerai bien et fidèlement mes fonctions de juge. Ils sont deux à avoir prononcé cette formule consacrée devant la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA ce mardi. Une déclaration solennelle de deux juges, Mounetaga Diouf de nationalité sénégalaise et Sabiou Mamane Naïssa de nationalité nigérienne. Un engagement qui leur permet de siéger parmi les membres de cette Cour, une tâche qu'ils entendent accomplir avec dévouement. Je ferai de mon mieux, en tout cas pour remplir cette mission pour laquelle je suis présent aujourd'hui à Abidjan. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend et nous allons fournir tout ce qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, honorer notre serment. La Cour accueille favorablement cette déclaration, mais avant d'intégrer officiellement cette nouvelle juridiction, quelques conseils leur sont donnés par le président de la Cour. Vous êtes invités à honorer vos pays qui vous ont fait confiance. Soyez disciplinés et rigoureux dans vos activités professionnelles. Accordez une attention toute particulière aux valeurs d'éthique inhérentes à votre statut.
Les 2 nouveaux juges ont un mandat de 7 ans non renouvelable. Après analyse de dossier, ils ont été élus par le Conseil des ministres de l'OHADA lors de sa 38e session à Abidjan. Mounetega Diouf et Sabiou Maman, en faisant leur entrée à la CCJA, remplacent ainsi Dem Mamadou du Sénégal et Yaye Idrissa du Niger qui viennent de boucler leur septennat. Ils devront désormais veiller attentivement au respect du droit d'accès à l'information d'intérêt public. 6 nouveaux commissaires ont en effet prêté serment il y a quelques jours à la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Le point dans ce reportage de Serge Colléa. 6 nouveaux commissaires intègrent les rangs de la KIDP, la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Ces commissaires ont prêté serment à la salle des audiences de la Cour d'appel d'Abidjan Plateau. Accéder à des informations détenues par les administrations publiques contribuerait fortement à la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Donc nous venons là pour aider à la vulgarisation et à la promotion justement de cette loi qui va aider les citoyens à accéder aux informations d'intérêt public. Nous ferons notre mission. Nous n'aurons pas de parti pris. Parce que l'essentiel, c'est de veiller à ce que les personnes physiques et morales puissent avoir la documentation nécessaire, l'information nécessaire lorsque le besoin se fera sentir. Créée en 2013, la KIDP est chargée de veiller au respect du droit d'accès des personnes aux informations administratives. Les commissaires de la KIDP sont nommés pour 6 ans. Intéressons-nous à présent aux 4e journée d'études africaines en comptabilité et contrôle. Cet événement s'est déroulé les 12 et 13 décembre dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème retenu, les politiques comptables des organisations africaines. Nadia Edja et Cheikh Koné. Mettre à la disposition des États des informations comptables fiables, à même d'influencer leur développement socio-économique. Voici l'objectif recherché par l'Association francophone de comptabilité, AFC, section Afrique, à travers ses assises. Universitaires, praticiens et experts comptables sont donc réunis pour l'occasion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au cours de ces journées, les communications permettront de démontrer l'importance de l'information comptable. Si vous n'avez pas une information financière de qualité, vous n'avez pas d'indicateur pertinent pour le pilotage de votre organisation. Grâce à la qualité de l'information financière, nous pouvons attirer de nombreux investisseurs dans nos pays. Le choix du thème « La politique comptable dans les organisations africaines » est une invite à réfléchir sur les enjeux et incidences de l'information comptable. C'est pour montrer aux organisations africaines la place de la comptabilité dans le pilotage de la performance de façon générale, pour aider les entreprises à implémenter des outils de gestion. La FC Afrique a été créée en 2017 au Sénégal. Une rencontre pour faire la promotion du livre technique professionnel. Les 3e journées du livre technique professionnel et numérique se sont déroulées récemment dans le district d'Abidjan. Les explications de Issa Yeo. Vulgariser le livre technique professionnel et le rendre accessible aux apprenants à l'ère du numérique. Renforcer les acquis et compétences des formateurs. La 3e édition des Journées du livre technique et professionnel a été une fois de plus l'occasion pour les professionnels de l'enseignement technique d'œuvrer pour l'essor du secteur. Au bout de 3 éditions, nous pouvons affirmer sans nous tromper que nous avons bien fait de mettre en place cette activité qui honore non seulement les enseignants, mais qui honore également les apprenants, par la création des clubs de lecture et d'écriture. Ces journées ont enregistré une mobilisation des acteurs du secteur. Si nous voulons arriver à une formation de qualité, il nous faut à la base des outils de formation, sans référentiel de formation, sans définir les compétences pour lesquelles nous nous engageons pour la formation. Nous allons former, mais pourquoi faut-il former? C'est ainsi que nous pensons qu'à la base, il faut donc élaborer des outils
définir des stratégies de formation afin qu'ils puissent aboutir à l'acquisition des compétences. Il est important justement que la maison d'édition que je dirige soit associée à ces festivités. Nous avons donc un partenariat avec le CIDFOR et ce partenariat nous permet donc de sortir des ouvrages techniques de qualité qui tiennent compte de nos réalités. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, a salué l'organisation de ces journées. Il a indiqué que son département mettra tout en œuvre pour rendre dynamique ces secteurs. Les meilleurs enseignants qui ont publié des ouvrages ont été récompensés au cours de la cérémonie. Une manière pour le CIDFOR, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, organisateur de ces journées, d'apporter sa contribution au développement du secteur en Côte d'Ivoire. Place au sport, au football. Sadio Mané, sacré hier meilleur joueur africain pour l'année 2019 par la Confédération africaine de football. L'international sénégalais a reçu le trophée du Ballon d'Or africain 2019 lors d'une cérémonie à Hurghada, en Égypte. Pour en parler, Jean-Sylvain Esso du service sport. Il n'y aura pas eu de surprise. Comme attendu, le Sénégalais Sadio Mané a été sacré joueur africain de l'année 2019, mardi lors de la 28e cérémonie des awards de la CAF qui se tenait en Égypte. Cérémonie présentée par la légende camerounaise Samuel Eto'o-Fils, accompagné par la journaliste égyptienne Maria Amine. Une première pour Sadio Mané qui dévance l'Algérien Riyad Mahrez et son coéquipier en club Mohamed Salah. Cette distinction individuelle vient clore un exercice 2019 presque parfait pour l'attaquant sénégalais qui a brillé en club, remportant notamment la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et en terminant deuxième de la Première Ligue. Une édition du championnat 2018-2019 dont il a fini comme meilleur buteur avec 22 réalisations. Sous le maillot du Sénégal, il est également passé tout près de la gloire, n'échouant qu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face à l'Algérie de Mahrez. À 27 ans, l'enfant de Bambali succède à Mohamed Salah et devient le deuxième joueur sénégalais à remporter le trophée, après El Hadji Diouf, vainqueur en 2002. L'entraîneur algérien Djamel Belmaldi a été sacré entraîneur de l'année. La Nigériane Oshuala a été élue joueuse de l'année, une récompense qu'elle avait déjà décrochée en 2014, 2016 et en 2017. La sélectionneuse sud-africaine Désirée Ellis a également été primée pour son travail à la tête des Bayana Bayana. Le Marocain Achraf Hakimi, sociétaire du Borussia Dortmund, s'est vu décerner le trophée du meilleur espoir de l'année 2019. Je vous annonçais dans les titres ce drame aujourd'hui en Iran. Un Boeing 737 d'une compagnie ukrainienne transportant des passagers s'est écrasé ce matin après son décollage de l'aéroport international de Téhéran à destination de Kiev. Bilan 176 morts. Les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. En Côte d'Ivoire, rappelons que le tout premier Conseil des ministres de l'année 2020 s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux et échanges ont été dirigés par le président de la République, Alassane Ouattara. Écoutons tout de suite le président de la République, Alassane Ouattara. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve tous ce matin à l'occasion de ce premier Conseil des ministres de la nouvelle année 2020. Je voudrais tout d'abord vous exprimer, au nom de la Première Dame et à mon nom propre, ainsi qu'en celui du vice-président, mes sincères remerciements pour les vœux formés à notre endroit. Ces vœux traduisent l'engagement de l'équipe gouvernementale pour le développement socio-économique de notre pays et je m'en félicite. Je voudrais donc en retour vous réitérer mes vœux de bonne et heureuse année 2020 à l'endroit de chacune et de chacun de vous, ainsi que de vos familles respectives, de vos proches et de l'ensemble de vos collaborateurs. Je souhaite que cette année 2020 soit une année de santé, de bonheur, de prospérité pour chacun et surtout de consolidation de la paix pour notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous venez de réaffirmer l'engagement
et la détermination du gouvernement à œuvrer chaque jour davantage pour l'émergence de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. D'importants efforts ont déjà été faits dans ce sens depuis 2011 et je vous félicite pour le renforcement de ces actions au cours de l'année écoulée, notamment dans le cadre du programme social du gouvernement. En effet, l'exécution de cet important programme que nous avons porté à 1 000 milliards de francs CFA a permis d'obtenir des résultats tangibles dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale, de l'électricité, de l'eau potable, des infrastructures routières, ainsi que de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Merci de votre attention, merci de nous avoir suivis.